Oui, Ah. et vous? Impeccable. Parfait. Voilà. Donc, nous sommes allés sur Netflix, nous avons vu le film du moment. Oui. S'il te plaît, lequel donc? Le monde après nous. Quel genre? Alors, c'est un thriller. Quelle durée? 2h20. Quel public? 13 ans et plus. Très bien. Top 1, et tout le monde parle de ça. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui n'ont pas compris. Voilà. Pourquoi? Donc, on s'est dit, on va le regarder pour essayer de donner une explication. Oui, pour essayer de comprendre. Mais en fait, c'est compréhensible. On a tout compris. Voilà. En fait, il n'y a pas besoin d'explication. Alors, avant toute chose, avant de rentrer dans le pitch et tout ça, c'est réalisé par qui, s'il te plaît? C'est réalisé par Sam Esmail, qui a fait Mr. Robot Oui, et Homecoming. exactement. C'est deux très bonnes séries que l'on vous conseille. Oui. Les acteurs, s'il te plaît. Alors, nous avons Julia Roberts. C'est très bien, parce que ça faisait très très longtemps, moi, personnellement, que je ne l'avais pas vue jouer. Elle est également productrice de ce film-là. Oh, c'est beau. Dans quoi a-t-elle joué? Oh, bah, Pretty Woman, hein, autant citer le plus connu. Nous avons aussi Maher Shala, Ali. Joué dans détective. la série des Ocean 12, 11, Ah oui, d'accord. Ok. tout ça. Donc aussi True Detective. True Detective, alors, la saison 1, si vous n'avez pas vu la saison 1, il faut arrêter tout. Il faut arrêter d'aller travailler, les YouTube et tout ça. C'est True Detective saison 1 en priorité. C'est D'accord. un indispensable top 10 dans toutes les séries du monde de tous les temps. Oui. Ethan Hawke. Hawk. Oui. Hawke. Ethan Hawke, excusez-moi. Bonjour. Sinister. Oui. Black Phone. Oui, il en a Sur fait. Netflix aussi. Dont on a fait le retour. Oui. Et nous avons Mahala Herold, série Industrie. Oui. Oui, une série américaine renommée outre-Atlantique, mais ici on l'a pas. Ah Il oui, n'y a pas. ça ne me dit rien. Non. Très important. Oui, ce film est tiré d'un roman Oui. de Roman Hallam. Oui. Roman éponyme, hein, donc si vous le cherchez, c'est le même titre. Voilà. Donc, alors, maintenant qu'on a tout dit, le pitch. Alors, le pitch, ça va être simple et rapide. C'est une famille, un couple et 2 enfants. Un petit matin, ils se réveillent. La mère, elle est en train de faire la valise. Et le mari lui dit tu fais quoi? Bon, ben, je nous ai réservé une petite maison sur la côte ouest. Côte est, bon, n'importe. On s'en va, on va prendre des vacances. Voilà. C'est des New-Yorkais, ils veulent aller à la campagne, ils vont de l'autre côté de la rive. Voilà. Voilà, Airbnb bloqué. J'ai pas réveillé les enfants, on va faire les valises, hop, on part. Allez, c'est parti. C'est parti, ils sont déjà partis. Le film, c'est très rapide. Voilà. Très belle maison. Très belle maison. Très luxueuse, très bien équipée, en retrait, mais ils vont y parler de New York. Oui, voilà, magnifique. très beau décor, voilà, la qualité de ce film elle est au-dessus, top. Très vite vient coupure, plus de wifi, plus de réseau, coupé du monde. Les bateaux se crashent. Ah ouais, un pétrolier. Les avions aussi. Ils sont sur la plage, tranquille, Voilà. ils bronzent, bam, un pétrolier arrive, il s'échoue. Le soir. Oui. Ils sont tranquilles, chez eux. Ah mais oui. qui arrive? Qui arrive? Le propriétaire de la maison. Voilà. Avec sa fille. Avec sa fille. Et ils se disent, on est à New York, mais à New York, ça craint. Il se passe des trucs bizarres. Donc nous, on aimerait bien rentrer chez nous. Vous inquiétez pas, on prend la cave, vous restez au-dessus. On vous rend 50% de la note. Voilà. Donc la mère, elle est un peu misanthrope, elle dit non. Le père dit oui. Finalement, ils cohabitent, mais la mère, elle se dit bizarre. Il y a un problème quand même, ouais, Voilà. c'est bizarre cette histoire. Ton avis, s'il te plaît. Alors mon avis, il est quand même un peu long. Il y a vraiment pas mal de passages dont on aurait pu se passer, hein, notamment avec les animaux. Oh, les animaux, oui. Bon, on sait tous que les animaux sentent le danger. Oui. Donc ils fuient. On sait que c'est un signe. Mais on n'a pas besoin de 5 minutes pour voir le cerf qui court dans la forêt. Ouais, du Bon. flamant rose. Voilà. Bon, il y a aussi un passage où il se passe quelque chose et il va y avoir 2 personnes qui vont danser. Ça, c'est pareil. 5 minutes, on n'en a pas vraiment besoin. Et est-ce qu'on danse dans un moment pareil? Non. Voilà. Attention, on va prévenir les gens, nous, parce que nous, on n'a pas eu d'informations. Le générique n'est pas pour les épileptiques. Ah, il faut faire attention, ça nous a donné mal au crâne. Non, non, le générique, il faudrait mettre un avertissement. Ah oui. Ah oui, le générique, il est vraiment pas sympa par contre. Très bien. Voilà. Du point de vue des musiques. Oui, il y a de très belles musiques. Très appréciable. Ouais, ouais, très appréciable. Et toi? Non, mais est-ce que tu as aimé, en gros? Ah, j'ai aimé, j'ai compris. Moi, là-bas, je t'ai dit, il faut qu'on voit ce film et tout. Il y en a plein qui veulent des explications. Mais en fait, je ne vois pas. Bah, tout est dit, en fait. Bah, tout est dit.
Ouais. C'est pas un film qui retourne le cerveau, c'est pas un film où on a besoin de chercher 20 ans pour comprendre ce qui se passe, non, tout est expliqué de A à Z. Évidemment, la fin est ouverte, mais c'est quand C'est une même... fin ouverte en fait. C'est appréciable. Oui, Dans ce c'est ça. genre-là, c'est appréciable. T'as quand même les réponses, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pas un film où on fait exprès de te mettre dans une situation où tu sais pas si le personnage il est mort ou il est vivant. Non, non, là c'est carré. Très bien. Moi, j'ai aimé. Certes, c'est long. Certes, la psychologie des personnages est très discutable. C'est-à-dire qu'il y a des réactions qui sont incompréhensibles. D'un côté, on te dit blanc et 10 minutes après, on te dit noir. On va pas trop rentrer dans le sujet, on reviendra ça après. D'un point de vue technique, c'est très bien réalisé. Il y a des très belles photographies, une très belle esthétique, de très belles musiques. C'est très long. Voilà, on pourrait couper évidemment, comme tu as dit, il y a des scènes qui sont largement évitables. D'accord, ce sont des signes, mais les animaux, c'est bon. Les espèces de scènes malaisantes et gênantes, comme tu dis, les espèces d'amourettes faites sur rien. Le Netflix 2024, bon, voilà. À part ça, le roman doit être très très bon parce que le message sous-jacent est très fort et très bien amené. Voilà, on en parlera dans la partie spoil qui va arriver très peu de temps. C'est ce que j'allais dire. Donc, est-ce qu'on aurait pu s'attendre à beaucoup plus d'action? La réponse est oui. On peut s'endormir. Je comprends certaines personnes qui se sont endormies devant. Je me suis endormie, oui, d'accord. Voilà. Est-ce que je le conseille? Pas forcément. Est-ce que je conseille la lecture du roman? Oui, à 100%. Est-ce que tu le conseilles ou pas? Le film, oui. Pas forcément. Maintenant, ça m'a donné envie de lire le livre. On va pas se mentir. Je te propose de passer à la partie spoil. C'est parti. Où nous allons lâcher toutes les explications possibles. Voilà. Bon, veux-tu ou puis-je? Allez, vas-y, commence. Bon, c'est pas compliqué. Non. En fait, on va tout nous faire comprendre depuis le début qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. C'est une guerre qui vient de l'extérieur. Voilà. En fait, pas du tout. C'est une attaque qui vient de l'intérieur. C'est des Américains qui veulent faire un coup d'État envers le gouvernement américain. Et c'est une attaque qui se fait en 3 phases. Première phase, on isole la population en coupant les systèmes de communication, Internet, le réseau, le téléphone, la télé, tout ça. 2, on déstabilise la population qui est isolée à travers la désinformation, l'envoi de tracts comme quoi on veut attaquer les États-Unis par rapport à des sons très désagréables, des sons qui cachent en fait des radiations. C'est pour ça que le gamin, il n'est pas malade à cause de la maladie de Lyme et de sa tique. Non, c'est les radiations comme il y a eu lors de la guerre de Cuba. Ça, ils le disent dans le film. Et en fait, le troisième mouvement de cette guerre, c'est la guerre civile. C'est les Américains qui se retournent contre les Américains. Tout simplement. Et donc, il y a 2 réactions face à cela. Et ça, c'est très très bien décrit dans ce film-là, et notamment dans le roman. Tu as le survivaliste Kevin Bacon, qui lui est prêt à dégommer tout le monde, ni foi ni loi. Le gouvernement, le pays est renversé, maintenant c'est la guerre totale. Que tu sois ami, proche, voisin, curé, on va te dégommer. Voilà. Ou alors vous avez la situation inverse, c'est la petite fille qui regarde Friends. C'est l'autruche qui met sa tête sous le sable et qui dit non, moi j'occulte les problèmes, moi tout va bien. Bon, après elle a 13 ans, c'est une adolescente, mais elle veut la fin de son épisode et elle l'aura quoi. Elle vit dans sa série, basta. Avec son goûter, voilà. Certains vont crier à la fin ouverte, oui, mais c'était la fin idéale. Évidemment, on sait que une fois qu'elle aura vu Friends, elle va aller voir sa famille. Venez, il y a un bunker chez les voisins, on peut vivre des mois, on peut faire du sport, il y a même des plantations, on est tranquille, on va survivre. Mais ça, est-ce qu'on avait vraiment besoin de voir tout ça? Bien sûr que non. C'est un film et un roman qui laisse place à l'imagination. Et c'est plutôt pas mal. Sachant que si on avait eu toutes les fins, le film aurait pu bien durer 3 heures. Oui, c'est voilà. bon. Alors là, c'est bon. Non, ça va. Voilà. Évidemment, en parallèle, on voit New York qui a explosé, qui est en feu, c'est la guerre civile. C'est donc le monde d'après qui commence et la nouvelle civilisation. Maintenant, entre les personnes qui font l'autruche et qui mettent la tête dans le sable, ou ceux qui veulent se dégommer entre eux, s'ils n'ont pas confiance et que c'est eux d'abord,
Est-ce que ça, on peut dire que ça va plutôt bien commencer ou pas? Non, non, je pense pas. Pas vraiment. Est-ce que l'humanité va rebondir? Je pense pas, on peut en Voilà, douter. c'est Donc, ça. d'un point de vue microcosme, oui, les deux familles vont survivre dans le bunker, mais d'un point de vue macro, dans l'échelle nationale, dans la globalité, je pense que l'humanité est morte. Voilà. Hein, les États-Unis, d'ailleurs, ça ils le disent. Hein. Le monde entier veut la peau des Américains. Ah oui. Voilà, donc c'est pas pour rien. Bref. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, qui auraient besoin d'explications dont on ne sait pas lesquelles, oui. Si jamais vous pouvez toujours en commentaire nous poser vos questions, oui. on essaiera d'y répondre. Hein. Oui. Mais on a vu des films quand même vachement plus travaillés, enfin pas travaillés, mais tu sais... Tenet. Tenet. Donc, moi j'ai adoré et j'ai compris. Donc tu m'avais livré une explication qui était limpide. Moi j'avais rien compris. Heureusement que tu étais là, merci. Hein. Bah ouais, j'aime bien les films qui cassent la tête, mais je me casse pas la tête en fait, je sais pas. J'arrive à comprendre. Après c'est peut-être moi, je me fais peut-être mes idées. Et puis en tout cas j'aime bien. Mais voilà. Moi t'es net, hein, mal de tête. Merci à vous. Merci. Bon visionnage, bon Netflix. Et là on va revenir avec Wonka, le film au cinéma, qui a été très agréable. Tu ris. Non quand même pas. Merci hein. Merci. Et à bientôt. Au revoir. Hein.